Chers amis, bonjour. Transport aérien bis. Je dis ça parce que je vais parler avant de la taxe Chirac. Le problème qui se pose consiste à trouver des astuces pour alléger le prix des billets quand on prend l'avion. Moi, je pense qu'il faut aller vers comme dans bien des secteurs malheureusement, il faut aller vers une harmonisation de la législation des compagnies aériennes les unes par rapport aux autres. Parce que vouloir baisser le prix du billet, moi, ça ne me paraît pas être un bon calcul. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que tout simplement, faire voler des avions, ça coûte très cher. Hein. Et que de rogner le prix des billets à l'excès reviendrait à se mentir et mine de rien, je ne pense pas que ce soit très raisonnable. Parce que ça se fera au détriment de la sécurité, au détriment des contrôles techniques du matériel, au détriment de la surveillance des passagers, de la sécurité au niveau des papiers, de la sécurité au niveau des bagages, etc., etc. Il ne faut pas oublier que les gens voyagent de plus en plus. Ça, c'est vrai. Donc moi je suis pas d'accord sur ce plan-là. Ce matin j'entendais, parce qu'évidemment là avec les 3 catastrophes consécutives qu'il y a eu au niveau des gros avions, avec le dernier là qui est arrivé hier ou avant-hier, il y avait un journaliste qui en parlait ce midi sur France Inter et qui disait des choses tout à fait interpellantes. Il expliquait que il y a une vingtaine d'années, quand il y avait des risques météo dans une zone que devait emprunter un avion, il arrivait que l'avion fasse demi-tour et revienne se poser. Il arrivait que le vol soit annulé. Il arrivait qu'il soit dévié de son chemin, etc. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on considère que la satisfaction du client doit passer avant tout, quitte à ce que, éventuellement, la sécurité soit un petit peu... et je trouve ça vachement grave, hein. Vous m'excuserez, mais franchement, je trouve ça vraiment extrêmement grave. Parce que ce qui a été dit justement, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de radars de contrôle, des radars satellites même, qui contrôlent par le dessus en fait de l'atmosphère ce qui se passe au niveau des avions. Et donc il expliquait que techniquement ça tenait la route, etc., etc. Chose que je peux comprendre parfaitement. Parfaitement. Quand vous avez, si vous avez un mastodonte qui essaie de rentrer dans une boîte qui fait 5 mètres sur 5 mètres, vous pouvez mettre toutes les mesures possibles et imaginables pour évaluer la taille du mastodonte. Le mastodonte, il fera toujours la même taille. Et la boîte, elle va pas pouvoir recevoir le mastodonte. J'ose espérer que personne ne voit de métaphore particulière dans mon discours, mais je veux dire par là que je trouve quand même assez hallucinant qu'on ne parle des difficultés du transport aérien que sous l'angle économique, sécuritaire, ça passe en deuxième déjà. Il y a d'abord l'économique, ensuite il y a la sécurité, mais par contre au niveau météo, mais si aujourd'hui vous avez 10 fois plus de tornades que vous en aviez il y a 15 ans ou 20 ans, vous pouvez avoir le matériel le plus sophistiqué possible et imaginable pour mesurer la force des tornades, mais les 10 tornades, le fait qu'il y ait 10 fois plus de tornades, ça sera toujours le même. Hein, je veux dire, la Terre et la nature nous envoient des messages, mais ces messages, c'est très bien de les mesurer, mais ce qu'il faut, c'est faire le nécessaire pour ne pas qu'ils se produisent, ou qu'ils se produisent moins. C'est d'écologie dont il est question, hein, parce que les phénomènes météorologiques qui sont la cause des accidents d'avion, ils sont toujours là. Quelles que soient les méthodes utilisées pour les mesurer, les phénomènes météo, eux, seront toujours là. Hein. Donc ça va rien changer. Ils expliquaient donc justement là que l'aviateur, que le chef de bord, je sais pas comment on dit, chef de bord, a demandé l'autorisation de monter en altitude pour éviter une zone orageuse. Et il expliquait donc que la zone aujourd'hui, il est, paraît-il, parfaitement usuel pour un avion
celui qui conduit l'avion de rencontrer des zones orageuses qui font 10 fois la superficie de ce qu'elle faisait il y a 5 ou 10 ans. Mais attendez, alors on va avoir du matériel super sophistiqué pour mesurer, ah bah oui, ça fait bien 10 fois plus qu'il y a 10 ans, et puis c'est tout. Mais je veux dire, il faut quand même être raisonnable quelque part. Hein, si c'est dangereux de voler quand il y a un temps vraiment pourri, eh bien les gens restent au sol, tout simplement. Moi personnellement, je préférerais très largement rester au sol plutôt que de risquer ma vie. Hein. Franchement, hein. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. À partir du moment où on considère qu'on veut prendre l'avion pour se rendre quelque part, si les conditions météo ne sont pas bonnes, eh bien on attend que les conditions soient moins mauvaises. Voilà. Et je trouve ça complètement hallucinant. C'est exactement, parce que bon là je pousse ma gueulante ce soir, je regarde ce qui se passe au sujet des sports d'hiver là. Hein. Alors tous les jours on a le droit à tout ce qui se passe en Savoie, etc. Alors tous les gens qui en ont les moyens vont au sport d'hiver. Évidemment je suis mauvaise comme une pipe parce que moi je voudrais y aller et je ne peux pas. je plaisante, mais c'est vrai, remarquez, c'est vrai, mais quand même, attendez. Dès l'instant que quelqu'un se trouve bloqué pendant 5 ou 6 heures sur le bord de la route, ça fait la une des journaux, on s'en sort pas, quoi. Alors, on nous raconte que, bah oui, on a ouvert des gymnases pour les recevoir et tout, c'est bien, c'est parfait. Au même moment, hein, vous avez une quantité absolument incroyable de gens qui sont sans abri, hein, et on essaie de trouver de l'argent pour trouver de quoi leur acheter des vêtements suffisamment chauds parce qu'on n'a pas la place de leur fournir un toit. Hein, et un logement alors qu'ils gèlent à pierre fente dehors, mais par contre on vous fait une demi-heure à chaque journal télévisé, hein, parce que le petit gamin il boit son biberon, vous vous rendez compte, on va arriver 2 heures en retard à la station. Mais attendez, hein, alors si jamais il n'y a pas de neige, il faut voir un peu la catastrophe écologique. On a des canons à neige absolument partout et on va vous enneiger tout artificiellement. Mais qu'est-ce que c'est que cette gestion? Qu'est-ce que c'est que cette gestion? Oui, je sais, je suis pas de Savoie, je suis pas de la montagne, effectivement, je sais, oui, bon, je sais. Je sais juste, moi, que la logique et le bon sens voudraient que l'être humain s'adapte à sa région et s'adapte à la météorologie de sa région. Hein. Ça me paraît juste être une question de bon sens. Hein. On le sait que la langue des glaciers remonte, c'est pas la peine de se cacher la face, hein. C'est pas la peine de se voiler la face. Alors, plus ça va, plus chaque année, les villes qui ont des stations investissent dans des moyens, mais exorbitants, hein, pour de l'enneigement artificiel, pour compenser l'enneigement naturel qui est de moins en moins présent. Mais c'est une très mauvaise gestion, ça. C'est une très mauvaise gestion. Voilà, c'est tout. C'est une très mauvaise gestion. C'est à vous de vous débrouiller pour trouver l'été le moyen de faire venir plus de monde l'été. Et puis l'hiver, eh ben, vous vous adaptez, hein. Vous faites comme tout le monde. C'est incroyable. C'est exactement comme si moi, je mettais... alors, c'est rien. En fait, sur le plan individuel, vouloir contrecarrer le climat dans lequel qui est rattaché à un endroit où on vit, sur le plan individuel, bon, pourquoi pas. Moi, si un jour j'ai énormément d'argent, peut-être que j'aurai envie d'avoir une serre tropicale, et puis voilà, quoi. Et puis je dépenserai de l'argent dans de l'énergie. Ce sera une folie individuelle. D'accord. Mais quand on voit que c'est de la gestion d'une ville et d'une région sur le plan politique, non, pour moi c'est ridicule. C'est ridicule. Je comprends fort bien, oui, que ce soit vital pour la montagne, que ce soit une industrie vitale. Mais enfin, attendez, il faut faire fonctionner vos neurones. Il n'y a pas que la neige dans la vie. Hein. Il n'y a pas que la neige à la montagne. Hein. Il y a plein d'autres choses. Hein. Pourquoi y a-t-il moins de fréquentation l'été à la montagne? Il faut tout simplement se pencher là-dessus. Il y a eu des initiatives de prise, et d'ailleurs je suis à l'origine de certaines. Voilà, mais faut arrêter, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça me révolte, moi, de voir ça. Vraiment, ça me révolte. Hein. Mais alors là, le fait de faire cohabiter les deux trucs, si vous voulez, c'est quand même assez dingue, quoi. Hein. Et moi, on me demande de trouver des solutions parce qu'il y a des gens qui dorment dehors.
Oui, heureusement que j'ai pas trop j'ai plus la télé en ce moment, hein. Je pense que ça m'énervera un petit peu là. Là, c'est calme, hein. Vous voyez ce que je veux dire?